Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans le journal. Ce soir, nous reviendrons bien sûr sur le drame hier soir à côté de Roche-Corbon. Cet Alpha Jet qui s'est crashé sur un foyer pour handicapés. Le bilan, 1 mort et 4 blessés, dont un grave. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, réclame la transparence dans l'enquête. L'activité de la base aérienne 705 est interrompue. Un lourd bilan humain qui aurait pu être bien pire, on le verra. Le centre ADPI accueille plus de 130 adultes handicapés. À 1 heure près, le nombre de victimes aurait été bien plus important. Reportage sur place dans quelques instants. Dans l'actualité également, le procès du drame de Joué-les-Tours. 3 ans et demi que la petite Mélanie est décédée, fauchée par le véhicule d'un gendarme à la sortie d'un rond-point. Fait marquant, aujourd'hui, le gendarme s'est excusé auprès de la famille. On revient donc ce soir sur ce drame hier sur la commune de Vouvray, à 2 pas de la commune de Roche-Corbon. Le crash d'un Alpha Jet de la base aérienne 705. Un mort est à déplorer. Il était 17h30 lorsque l'avion s'est écrasé sur un centre pour handicapés. La zone a été immédiatement bouclée pour les besoins de l'enquête. 3 enquêtes ont été lancées, une judiciaire, une technique et une administrative. Aurélie Renaud. Tôt ce matin, une demi-douzaine d'enquêteurs du bureau Enquête Accident de la Défense sont arrivés sur le site du drame et à la base 705. Leur enquête technique doit déterminer si le crash est dû à un défaut de l'avion ou à une erreur de pilotage. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un incident technique et qui, selon toute vraisemblance, a été pris en compte vraisemblablement de la bonne façon par l'équipage. Les hypothèses, elles sont multiples, mais j'ai entendu des témoins parler de détonation, j'ai entendu parler de... Donc je voudrais être prudent. Ce matin, l'élève pilote qui effectuait hier son dernier vol d'entraînement avant de piloter en solo a été entendu par les gendarmes de l'air dans le cadre d'une enquête judiciaire. L'instructeur, lui, toujours hospitalisé, sera entendu dans les prochains jours. Toute la matinée, l'hélicoptère de la gendarmerie a survolé la zone. Objectif, localiser les débris de l'avion afin de déterminer sa trajectoire avant le crash. Du côté de la base 705, on indique que cet avion avait passé tous les tests mécaniques hier avant son décollage. Malheureusement, hier soir, nous avons eu un drame, mais cet avion, il est fiable. C'est vraiment un avion bimoteur, c'est l'avion qui équipe la patrouille de France. Tous nos avions sont forcément en bon état de vol. Vous savez qu'on a une démarche très précise vis-à-vis de la qualité aéronautique, on appelle ça la navigabilité. Cet avion était aux normes, on l'a vérifié. Une enquête administrative interne à l'armée est également en cours. Les enquêteurs du bureau accident de la Défense devraient rester 1 semaine sur place. Leur conclusion, elle, pourrait être rendue pas avant 6 mois. Depuis hier, l'activité de la base 705 est au point mort. Oui, hier soir, nombre d'élus se sont rendus sur les lieux de l'accident. Députés, président du Conseil général, on a même vu le maire de Tours, entre autres. Et la ministre de la Santé a fait le déplacement, Marisol Touraine, qui réclame de la transparence dans l'enquête. On l'écoute au micro d'Audrey Champigny. C'est un moment de très grande émotion, c'est un très grand choc. C'est le moment de l'émotion, c'est le moment de la compassion, en tout cas de la solidarité. Il faudra comprendre, bien sûr, il faut que l'enquête se fasse et toutes les informations nécessaires seront apportées. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit. La transparence absolue est indispensable. Et on revient maintenant sur les faits, sur les circonstances de ce drame. Que s'est-il passé hier soir? Un problème technique apparemment sur l'appareil qui a obligé les 2 hommes à s'éjecter après avoir éloigné l'engin de Tours et de ses zones urbanisées. Romain Delville. Il est 17h30 hier soir quand un Alpha Jet en mission d'entraînement de nuit s'écrase sur le site de la Bélangerie. Le bâtiment abrite un foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées. Les 2 pilotes se sont éjectés de l'avion après avoir visé une zone sombre qu'ils pensaient inhabitée. Il y avait 19 personnes présentes. Sur ces 19 personnes présentes, nous avons malheureusement à déplorer le décès d'une d'entre elles. Les autres personnes concernées, il y a eu 4 blessés qui ont été évacués vers l'hôpital Trousseau. Une centaine de gendarmes de Loches, Amboise, Tours et Joué-les-Tours se rendent sur place. De leur côté, les services incendie et secours sont appelés à 17h33 et déploient, au vu des circonstances, une trentaine de véhicules et une centaine de sapeurs-pompiers. Nous avons des équipes, bien sûr, pour traiter tout ce qui est secours à victimes, avec des médecins, des infirmiers, des sapeurs-pompiers, mais aussi des équipes spécialisées dans le sauvetage des bléments pour la consolidation des bâtiments qui menaçaient de s'effondrer. Les résidents ont été placés à l'abri dans un autre bâtiment pour y passer la nuit.
Mais le bilan reste dramatique puisqu'un homme de 63 ans, résident de longue date à la Bélangerie, est mort dans l'accident. Et on va écouter à présent un témoignage. Un certain nombre d'habitants de Rochecorbon ont été témoins de ce crash. Parmi eux, une femme qui a porté secours aux 2 pilotes. Elle a été la première sur les lieux. On l'écoute. Je les ai suivis du regard, les 2 parachutistes. J'ai pris la voiture et le portable parce que je savais qu'il fallait que j'appelle les secours. Et je me suis garée près du premier parachutiste parce que c'est celui que j'avais le plus près de moi et que je voyais le mieux. Je me suis approchée, je voulais savoir s'il était conscient, si tout allait bien. Je suis restée avec lui jusqu'à l'arrivée des pompiers et puis les gendarmes m'ont expliqué que l'avion s'était écrasé. Ce qui m'a fait le plus peur, en fait, c'est les 2 déflagrations que j'ai entendues quand ils se sont éjectés. Après, effectivement, je me suis dit, oh là là, mais l'avion aurait pu s'écraser là. Enfin, après, vous y pensez parce que vous dites, c'était pas si loin que de la maison, quoi. Le bilan ce soir est toujours d'un homme, on vous l'a dit, un homme handicapé de 63 ans et de 4 blessés dont un grave. Bilan déjà trop lourd, mais le nombre de victimes aurait pu être multiplié. Le centre ADPI sur lequel s'est écrasé l'Alpha-Jet accueille plus de 130 adultes handicapés. Romain Delville. Sans l'intervention et le courage des éducateurs de la Bélangerie, le bilan humain déjà tragique aurait pu être pire encore pour des résidents qui souffrent de lourds handicaps. Benoît Gaudry, lui, est agent de maintenance à l'ADPI. Hier soir, il a sauvé 4 personnes prises au milieu des flammes. Je suis allé voir sur place ce qui se passait et puis bon, après on s'est aperçu qu'il y avait le feu dans le bâtiment, donc on a cassé des vitres, on est rentré dans le bâtiment pour évacuer les résidents. Il fallait les sortir en fait, c'est tout. Mais bon, choqué aussi, un grand choc, mais bon, non, ça s'est bien passé, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ça aurait pu être beaucoup plus grave aussi pour les résidents et le personnel de l'ADPI si le crash avait eu lieu 1 heure plus tard, à l'heure du repas, puisque c'est le réfectoire qui a été le plus touché. Ça aurait pu être beaucoup plus grave aussi en nombre de morts si l'Alpha-Jet, parti cap sud depuis Parcé-Mêlée, n'avait pu redresser sa trajectoire cap nord de façon à éviter l'agglomération Tourangelle. Quand les pilotes de l'Alpha-Jet n'ont plus eu aucun moyen de contrôler l'appareil et qu'ils ont décidé de s'éjecter, l'agglomération était dépassée et ils ont visé une zone sombre. Ça aurait pu être plus grave, mais comme la structure d'accueil pour handicapés apparaît comme un îlot au milieu du vignoble Vouvrillon, le crash sur le site même de la Bélangerie apparaît aussi comme un dramatique coup du sort. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce crash qui a eu lieu hier. Dans le reste de l'actualité, un gendarme qui présente ses excuses. C'est l'un des temps forts que l'on retiendra aujourd'hui du procès du drame de Joué-les-Tours. Il y a 3 ans et demi, la petite Mélanie décédait après avoir été fauchée par un véhicule. À son bord, un gendarme qui en avait perdu le contrôle. Le procès est toujours en cours au tribunal de Tours. On retrouve sur place Audrey Champigny. Audrey, où en est-on de ce procès ? Oui, bien écoutez Florent, comme vous l'avez dit, l'audience est toujours en cours. En ce moment même, le procureur est probablement en train d'exposer ses réquisitions. Puis ensuite va venir le tour de l'avocat de la défense qui va exposer sa stratégie. Alors ce que je peux vous dire sur la journée qui a été longue, les familles des victimes sont présentes depuis 8h30 ce matin. Alors tout pendant le long de la journée, la plaidoirie de la défense, des parties civiles a remis en cause l'attitude du gendarme à la barre, notamment ses mensonges et son manque de clarté dans ses explications. Ces mensonges notamment pour ne pas avoir dit qu'il suivait un traitement médicamenteux à l'heure lors de l'accident et surtout pour sa mauvaise foi. Le prévenu maintient qu'il n'est pas responsable et que l'accident est dû à une succession d'incidents techniques comme une fuite de gasoil ou un pneu qui se serait dégonflé. Alors ces éléments techniques justement ont été passés au crible toute la matinée et l'avocate du prévenu va s'appuyer justement sur les différentes expertises contradictoires et soulever notamment certaines incohérences pour défendre son client. Je vous propose d'écouter les avocats des 2 parties. Le prévenu nie sa responsabilité pénale et vous avez bien compris que pour les parties civiles, cela est très important. Et c'est la raison pour laquelle la seule réponse que l'on peut apporter, c'est une réponse technique. La réponse humaine, on la connaît. On sait que les gens sont dans un état de souffrance très important, douloureusement important. Mais le principal, c'est de faire reconnaître coupable le prévenu des faits qu'il a commis et qui lui sont imputables.
Nous, ce que l'on souhaite, c'est impérativement que la vérité soit connue du tribunal et surtout soit connue des parties civiles. Un certain nombre de rapports d'expertise, 3 plus exactement, ont été faits dans ce dossier. Une reconstitution a été faite dans ce dossier et nous nous sommes aperçus qu'en effet, il y avait un certain nombre d'incohérences, de très très grosses incohérences dans les dossiers. Il nous apparaît fondamental de ne pas juger l'auteur de l'accident sur des éléments qui sont faux. Alors l'audience a repris cet après-midi à 13h30 et elle a recommencé avec un examen de l'état de santé du gendarme pointant le côté angoissé et stressé du prévenu. Puis l'audience a pris un tournant beaucoup plus émotionnel puisque se sont succédés à la barre pendant 1 heure l'instituteur qui était présent le jour du drame, qui accompagnait ses 22 enfants et qui était choqué. Il a passé du temps à raconter ce qui s'était passé, non sans beaucoup d'émotion. Et puis ensuite est venu le tour de la maman de Mélanie, 10 ans, qui est morte dans l'accident le 30 mai 2011. Également une séquence forte en émotion. Alors, elle a demandé en fait aux gendarmes une explication, la vérité. Elle s'est insurgée également sur ses mensonges. Et suite à ça, le gendarme, en effet, s'est excusé. Il a même précisé qu'il aurait donné sa propre vie s'il pouvait revenir en arrière. La présidente du tribunal ensuite s'est étendue sur le profil du gendarme. Elle a dépeint un homme cartésien, très calme. Il était aujourd'hui habillé de noir. Il ne disait pas beaucoup de choses, balbutiait beaucoup. Et puis, il a toujours nié en fait sa culpabilité. Pour lui, il n'est pas responsable. Ce sont des incidents techniques. Et il reconnaît également ne pas avoir vu ses enfants arriver. Alors, pour rappel des faits, ces faits se sont passés le 30 mai 2011 à Joué-les-Tours. 23 élèves étaient concernés. Une petite fille de 10 ans est décédée dans l'accident. Et 2 enfants ont également été blessés très grièvement. Audrey Champigny en direct du tribunal de Tours avec Anaïs Michaud. Merci beaucoup. Autre fait marquant de cette journée, la garde à vue de Guillaume Pelletier. Le président de l'UMP 41 et fondateur de la société Commun Plus a été entendu ce matin par les enquêteurs de la police judiciaire de Nice, tout comme Guy Alves, cofondateur de la société Big Malion. Il ne s'agit pas de l'affaire Big Malion, mais d'une enquête ouverte pour délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt dans l'attribution de marchés publics à Menton. La garde à vue a été levée en début d'après-midi. Aucune charge n'est retenue contre eux à ce stade de l'enquête. Mon innocence est évidente, a inscrit Guillaume Pelletier sur son compte Twitter. En bref, des perturbations à prévoir sur le réseau Fil Bleu ce samedi. Seuls 53% de l'offre sera assurée. Service normal sur la ligne du tram, mais seulement à partir de midi. Avant, ce sont des bus qui assureront le service toutes les 30 minutes. Le service bus, lui, dans sa globalité, sera assuré à 50% avec une fin de service à 22h30. Un mot de sport et un résultat de volleyball. Victoire hier soir des Tourangeaux dans le cadre de la 10e journée de Liga. Tours recevait Ajaccio. Score final 3-7-0. On sait que c'est une équipe très très difficile à manœuvrer en bloc défense. Ils se battent beaucoup, c'est beaucoup de fight, surtout quand on joue contre eux. C'est un combat, on s'y attendait. C'est ce qu'il nous fallait, je pense, après la série qu'on a eu un petit peu difficile où on a perdu des matchs. On est très content. Une belle victoire parce qu'on était dans la difficulté après avoir perdu Cannes, après avoir perdu Ankara et être passé complètement à côté du match de Lyon. Les joueurs avaient beaucoup de pression, ils ont bien relevé le défi ce soir, à l'image des joueurs comme Nuno Pinheiro, Antonov, McDonald, qui étaient peut-être en perte de confiance, ont réalisé un gros match et nous ont menés vers cette victoire 3-0 qu'on a été chercher parce qu'on a été mené dans 2-7. Et il faut l'en féliciter parce que c'était dur depuis une semaine et on a prouvé qu'on était une grande équipe et qu'elle ne lâchait pas et le mérite revient aux joueurs. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Restez avec nous dans un instant. On revient sur ce crash d'Alpha Jet hier à Vouvray, Rochecorbon, avec la présidente du mouvement de lutte contre les nuisances aériennes de Tours. C'est dans un instant.